ABK Matin, l'interview. La dernière ligne droite de l'émission. Ce matin, avec Dr Eric Hervé Safran, on parle de l'impact des excès de table sur la santé. Il est l'invité de Sidonie Ficac. Bonjour Dr Eric Hervé Safran et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour de ABK. Impact des excès de table sur la santé. On sait que la période s'y prête. Nous sommes en fin d'année et c'est une période au cours de laquelle, pendant nos différentes balades, nous nous voyons proposer de multiples repas et personne n'ose faire la fine bouche. Et généralement, ce qui est même déjà problématique pour vous, docteur, c'est le fait que ce qui est d'abord proposé en termes de menu soit pratiquement interdit, c'est des repas morts, tout ce qui est déjà mort, tout ce que vous n'aimez pas, mais après on mange de façon répétée, on ne s'arrête pas et à côté de cela on accompagne avec beaucoup de boissons, la plupart du temps gazeuses et des boissons alcooliques, et vous avez envie qu'on puisse anticiper cela à travers votre passage de ce jour. Est-ce que vous pensez que c'est possible pendant la période des fêtes de fin d'année de bien manger en préservant sa santé à partir des aliments que nous allons consommer? Absolument, Fifi, c'est tellement possible parce que c'est nous qui décidons de ce qui entre dans notre corps. On peut peut-être ne pas décider de ce qui se passe autour de nous, oui, mais c'est nous qui décidons de ce qui doit se passer en nous. Et à ce niveau, l'homme est maître de ce qu'il met dans sa bouche. Donc c'est possible de contrôler. Mais je voudrais dire quelque chose avant qu'on entre dans l'émission, commencer par une citation que j'aime bien, oui, qui dit que lorsque les fondements sont renversés, même le juste n'y peut rien. Parce qu'on n'est juste qu'en fonction des lois qui sont établies. C'est le respect de la loi qui nous rend juste. Et lorsque la loi est bouleversée, oui, il est difficile d'établir qui est juste et qui ne l'est pas. C'est le cas aujourd'hui avec l'alimentation. Je voudrais justement, au travers de l'émission d'aujourd'hui, remettre le principe de la bonne alimentation sur la table pour que les jours qui arrivent, ceux qui vont manger, qu'ils aient en conscience que voici ce que la loi alimentaire demande, et au-delà de ça, je suis dans l'excès ou alors je suis totalement à l'envers. Nous sommes dans une période où on multiplie le menu, les repas qu'on propose au menu et la plupart du temps, c'est comme si c'était une tradition. Qu'est-ce qu'on doit retrouver? En fait, on a l'habitude de consommer des grillades, on a l'habitude de consommer des repas de chez nous, repas traditionnels. Déjà, ces mélanges très souvent peuvent provoquer des intoxications alimentaires parce qu'au lendemain des fêtes, on a vu des gens qui se sont retrouvés dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce que cela arrive très souvent, docteur? Justement parce que les hommes ne savent plus distinguer leur gauche de leur droite. Parce que les hommes ne savent plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je postais encore dans l'une des pages où j'ai réagi, à savoir, il n'est pas question de faire l'équilibre entre la vie et la mort. Oui. Il est question de choisir entre la vie et la mort. Je choisis la vie, alors je mange juste. Je choisis la mort et j'assume ma mort. Mais la vérité, c'est que les occasions de fête, ou alors les fêtes sont des occasions pour certaines personnes de manger au-delà de ce qu'ils mangent d'habitude. Oui. Souvent, je mange ça, mais cette fois-ci, il faut que je me rattrape, oui, je me gaffe. En fait, ce jour, ils essayent de prendre un peu plus de ce qu'ils n'ont pas, croyant compenser avec les jours où ça a manqué. Non, c'est une grosse erreur, et d'où les excès. Je rappelle qu'on ne parle d'excès de table que dans ce qui est juste. Il n'y a pas excès dans ce qui est mauvais. Oui. Quand c'est mauvais, c'est proscrit. Et les mélanges maintenant, parce que sur la table, très souvent, il y a plusieurs repas qu'on propose. Tout à fait. Oui. Et là encore, c'est un sujet tellement méconnu de la population qui mélange un peu tout. Oui. Et justement, sur les tables des cérémonies, il n'y a que des mélanges qui sont de mauvaise qualité pour le système digestif de l'humain. C'est d'ailleurs pourquoi, Fifi, et tu l'as noté si bien, que les après-fêtes sont souvent difficiles à gérer dans les hôpitaux, même dans les maisons. Oui. Plusieurs dans les maisons après la fête, c'est la fatigue. C'est les maux de tête, c'est la nausée, c'est le vomissement, oui, c'est des diarrhées. C'est des diarrhées, oui, justement parce qu'on a mis dans des plats des aliments qui ne doivent pas se mixer. Oui. On a réussi quand même par les mâcher par la bouche et par l'avaler, croyant que le corps va gérer ça. Non, le corps ne sait pas gérer ce qui n'est pas approprié pour lui.
le corps ne digère que les aliments appropriés pour son fonctionnement optimal. Oui. Lorsque l'aliment n'est pas bon, lorsque le mélange n'est pas approprié, le corps ne le gère pas. Quels sont les mauvais mélanges, par exemple? Bien, prenons, je vais commencer par le basique. Oui. Le café et le lait, c'est très dangereux. Oui. Par exemple, les pommes et la viande, c'est dangereux. Les pommes et la viande, Oui. On retrouve souvent des frites et Justement. des boulettes. Bien sûr, la plupart. Qu'on se sert sur la table Oui, et à bien côté, on ajoute du riz, de la sauce tomate, un peu de salade, C'est ça. Là, c'est déjà dangereux. Pommes des et viande. fruits. Justement, fruits et légumes même. Les Oui. fruits et légumes, c'est dangereux. Il y a des légumes même qu'on ne mélange pas ensemble. Oui. Ça peut créer des réactions pas agréables dans le système digestif. Il y a, en fait, les tables aujourd'hui de cérémonie ressemblent plus à des appels au poison plutôt qu'à des appels à nourrir le corps. Oui. On s'empoisonne plus par l'alimentation aujourd'hui pendant les cérémonies qu'on ne nourrit le corps par ces cérémonies. Si on choisit par exemple sur une table où on a du ndolé, on a des légumes sautés, on a du écoribon, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, fait au pistache, je ne sais pas si c'est fait au pistache ou aux arachides, mais on a des légumes faits au pistache, on a le ndolé fait aux arachides, on a des légumes sautés au pistache, on a des légumes qui sont sautés avec du poisson fumé autre là, et puis on a peut-être des ignames comme accompagnement blanc, jaune, ça dépend avec du plantain. À côté, il y a du riz, il y a les frites de pommes, comme vous l'avez dit, le taro sauce jaune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir un seul, mais ne pas faire ces mélanges, parce que parfois on pique un peu partout là, on prend ici, on prend là-bas un peu de ceci, un peu de cela, un peu. Généralement, c'est quoi le comportement qu'on doit avoir à table? Je sais que vous n'êtes pas déjà d'accord avec cette façon de manger, mais bon, on y est déjà. Il faudrait choisir un seul aliment, s'y contenter, ou alors c'est permis de faire, de prendre un peu partout. Il faut déjà prendre un peu partout, comme j'entends les gens dire à la cérémonie avec le plat, on vous sert quoi? Un peu de tout. Prendre un peu de tout peut être très nocif pour la santé. Hein, très nocif. C'est la preuve d'ailleurs qu'on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Oui. Parce que quand on sait ce qu'il faut pour nous, on prend ce qui est nécessaire pour nos besoins. Oui. Ok. Et à ce sujet, il y a les macronutriments. Dans l'aliment que je dois prendre, je dois me rassurer que cet aliment et même cette portion-là est suffisante pour ma masse corporelle et pour mon besoin journalier. C'est pourquoi il faut déjà que chacun sache quel est son besoin journalier en termes de macronutriments. Si je m'en vais sur une table, Fifi, tu parlais de ce qu'il y a, je prends du bon riz, Oui. j'ajoute le spaghetti à côté. Je vais de l'autre côté, je prends un peu la sauce tomate, je mets un peu de... je sais pas, une viande, je prends une viande, un morceau de porc, un morceau de porc fumé, bien fumé, voilà, bien aromatisé, très bien, avec une bonne bouteille de bière à côté. Et pour ne pas paraître bizarre, je cherche prends des gâteaux, des crêpes au dessert, des crêpes au dessert, avec les œufs bouillis, par exemple, avec du piment. Avec du piment. Oui. Dites-moi, quand vous mettez les œufs, vous mettez le ndolé, vous mettez le riz, tout ça. Les spaghettis, sauce tomate, le porc, tout ça. Et après, il y a eu un peu d'ordre, ce qu'on appelle l'ordre. Il faut respecter le travail de ceux qui ont préparé. Tu prends aussi. Oui, c'est l'entrée, docteur. Non. On va même revenir sur ces différentes étapes, ces différents constituants du repas. On parle généralement de l'entrée, le plat de résistance, le dessert. Il faudrait même qu'on en parle. Et je peux vous dire que la conception qu'on a du parcours de consommation des aliments sur la table est totalement erronée. Totalement. De manière générale, les gens vont prendre les fruits au dessert. Oui. Et à l'entrée, ils vont prendre des salades. Oui. Et au plat des résistants, ils mangent tout ce qui est cuit, tout ce qui est consistant, entre guillemets. Donc c'est une grosse erreur d'ailleurs. Et ils ne vont pas mesurer. On ne mange pas à table de cette façon. C'est vrai que dans les institutions hôtelières, on a souvent appris une certaine façon de faire, mais je regrette par exemple que dans les institutions hôtelières, on n'apprenne pas à ces jeunes étudiants l'impact sanitaire de l'aliment qu'ils vont prendre. Ils vont mettre l'accent sur le côté culinaire, gustatif, présentation, décoration, mais ils vont très souvent négliger le côté sanitaire. Pourtant, le plat apporte plus de santé que les médicaments.
Et le même plat détériore la santé plus vite et plus rapidement que les médicaments. D'ailleurs, j'aime à le dire, et je le dis encore aujourd'hui pour la gouverne des auditeurs qui m'écoutent, la fourchette a tué plus d'hommes sur la terre que les 2 guerres mondiales réunies. C'est dire à quel point utiliser sa fourchette, chaque aliment qui entre dans la bouche peut soit devenir un poison certain ou soit devenir une bénédiction certaine en fonction de ce que la fourchette a ramassé. Sachons donc quoi mettre dans notre bouche lorsque nous voulons manger. Fifi, voici un principe à table. Ceux qui vont fêter bientôt, s'ils vont dans une cérémonie et qu'ils doivent manger, on mange d'abord les vivants avant de manger les cadavres, pour ceux qui mangent les cadavres. On mange d'abord, et même maintenant, dans les cadavres, quand je parle des cadavres, je parle de tout ce qui est cuit. Hein, oui. Parce que quand on est cuit, on est cuit. Quand c'est cuit, on est cuit. Quand il faudra manger même ce qui est cuit, on mange d'abord ce qui cuisent vite avant de manger ce qui cuisent dans une longue durée. C'est-à-dire, si je prends les légumes et que je dois faire cuire mes légumes, ça ne met pas 1 heure au feu, les légumes. C'est à peine 10-15 minutes, c'est cuit. Okay, si je vais plus loin, je vais avoir une pâte, c'est plus. Sur une table, vous mangez d'abord les aliments qui cuisent très vite. C'est-à-dire les légumes. Et pour les aliments qui mettent long pour cuire, comme la viande, comme les céréales, c'est-à-dire les graines, vous les mangez à la fin. Parce que, voyez-vous, dans la manière, dans le processus de digestion, le corps ou alors l'estomac va digérer plus rapidement des aliments vivants. Parce que c'est les aliments vivants qui vont produire les bonnes bactéries et c'est les bonnes bactéries qui vont participer à la bonne digestion des aliments morts. Et lorsque vous avez mangé d'abord les cadavres avant de manger les vivants, vous créez plutôt des fermentations. Donc, on commence par des salades, par exemple, parce que les salades, c'est des aliments crus. Mais maintenant, oui, bon, maintenant cru, aussi, on prend les fruits avant. On prend d'abord les fruits. D'abord les fruits. Oui. Les fruits, c'est l'entrée. Et puis, qu'est-ce qui doit constituer les salades? Parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'on a des salades modernes qu'on présente aujourd'hui avec des jambons, des saucissons, du maïs doux, des pois. Tout cela, oui, ça fait partie désormais aussi de ces hors d'œuvre, justement, qu'on appelle plats d'entrée. Est-ce qu'il faudrait faire des salades en évitant d'y ajouter du jambon, du saucisson, des pois, des maïs doux, tout cela, on reste juste naturel en prenant les laitues, en prenant des carottes, en prenant du concombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, il faut éviter une certaine mixité de certains aliments. Quand vous restez dans les salades de légumes, restez légumes. Laissez les graines telles que le maïs doux, il faudrait l'éviter. Les pois chiches, les pois chiches, il faudrait l'éviter au maximum. Par contre, il y a les petits pois qui sont des légumes. Vous pouvez les prendre. Mais les jambons, c'est-à-dire la viande, non, vraiment, évitez au mieux. Maintenant, je sais que pour la décoration, les professionnels de la cuisine vont mettre ça pour décorer, mais ce n'est pas nécessaire parce que ces aliments-là vont entrer dans la catégorie des aliments à consommation lourde, c'est-à-dire les aliments qu'on va appeler plats de résistance, pas forcément dans les entrées. Maintenant, et puis c'est des aliments parfois transformés parce que c'est issu des boîtes de conserve. Bien sûr, et on sait combien tout ce qui est raffiné et transformé peut être difficile à gérer par le corps. Le corps gère mieux les aliments vivants et naturels. Et tout ce qui est conservé, boîte de conserve, vraiment prenez-le à la fin juste pour le goût. Ne vous gavez pas de ça parce que votre corps va payer la facture après. Mais il y a un élément à noter, Fifi, en ce qui concerne les excès, dont je voudrais vraiment insister là-dessus. Les hommes ne sont même pas conscients des portions des aliments à consommer. Vois-tu, dans les boissons gazeuses qui vont faire fort pendant les fêtes, on va donner au moins une bouteille de jus à chaque enfant, sachant que la quantité recommandée pour un humain adulte en boisson gazeuse, c'est 250 millilitres. Qui correspond à un demi... Un verre. Un verre? Oui, ça veut dire que vous prenez les 65 millilitres qu'on donne. C'est pour quelle période? C'est par an? C'est pour toute une journée. Ah, toute une journée. Pour un adulte. Et ça, c'est pour un adulte qui est actif. Ça veut dire que lorsqu'il a consommé le tas de sucre... il peut éliminer à travers son activité physique et tout le reste. Éliminer les toxines. Justement, quand je vois les fêtes des enfants qu'il y a eu et que devant chaque enfant, on donnait une bouteille de jus, je dis, mais ces enfants empoisonnent littéralement les enfants. Ces parents empoisonnent littéralement les enfants sans le savoir. Ça, c'est au niveau des boissons gazeuses. Vous prenez... Déjà, vous donnez une bouteille de jus sur une table
Vraiment, ce n'est pas déjà approprié pour un humain. Encore que le jus n'est que l'eau et le sucre, avec des colorants artificiels qui en eux-mêmes sont des poisons. D'ailleurs, il n'y a même pas d'excès dans les boissons gazeuses. Oui. Parce que les boissons gazeuses, faudrait les bannir complètement. Ça fait partie des proscrits. On parle d'excès dans ce qui est juste et bon. Oui. Dans ce qui est proscrit, vraiment, il n'y a pas d'excès. Et si je reviens au niveau du sucre, qui est utile, parce que le sucre, c'est le carburant du corps, c'est de l'énergie, c'est bien. Mais là encore, en ce qui concerne la quantité de sucre nécessaire pour la journée, pour un adulte, Fifi, vous serez surpris des portions. Oui. C'est 50 grammes de sucre. Je ne vous dis pas combien de morceaux de sucre il y a dans une bouteille de jus. Oui. 17 morceaux de sucre. Alors que la quantité recommandée pour une journée en sucre, c'est à peine 6 morceaux de sucre. 6 pour toute une journée. Et quand on parle d'une journée, c'est pas le sucre en carreau, c'est dans tout ce qui peut être sucré comme aliment. Je vous rappelle que dans les fruits, il y a le sucre. Dans le maïs, il y a le sucre, puisque parfois la digestion de certains céréales va conduire à l'obtention du sucre, parce que le corps a besoin du sucre pour fonctionner. Le corps sait très bien dans son processus de digestion produire le sucre nécessaire pour son énergie. Mais lorsqu'en plus de ça, vous donnez le sucre en morceaux raffinés, mais vous détruisez ce corps. Je peux dire la même chose pour les huiles. La quantité d'huile recommandée pour une personne adulte en une journée, Fifi, c'est 20 grammes d'huile. Et Dieu seul sait combien d'aliments frits on aura sur les tables. Des poulets frits, du porc frit, des brochettes, du poisson brisé, du ndolé avec de l'huile versée au-dessus pour que ça brille. En fait, il y aura de l'huile partout. Partout. En fait, il y aura du poison partout. C'est du poison. C'est mieux de le dire ainsi. Tout excès. Quand on parle d'excès, on dit tout excès nuit, n'est-ce pas? Oui. Ce qui est nuisible, c'est l'excès. Tout ce qui devient nuisible pour ton corps devient nocif. Et quand on parle de nocif, on parle bien du poison. Oui. Même si c'est un poison lent. Parce qu'il y a des poisons lents qui n'ont pas effet immédiat, mais par accumulation, certainement, vous créez des problèmes sérieux. À l'exemple des maladies métaboliques, qui sont bien souvent dues à hypertension, diabète, cancer, qui sont bien souvent dues à l'accumulation des poisons lents, qu'on ne voit pas souvent, mais qui pourtant ont un impact très nocif pour la santé. On peut parler du sucre, on peut parler du sel. La quantité du sel recommandée, c'est 5 grammes. Quand on sait que dans les pays africains, la moyenne par personne, c'est 19 grammes. C'est normal que le taux d'hypertension augmente. Alors qu'on parle de 5 grammes. Sachez que juste la quantité que vous mettez par pincée dans une sauce est déjà supérieure à la norme recommandée pour une personne en une journée. Alors que les aliments en eux-mêmes ont déjà le sodium. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait même pas saler les aliments dans les normes. Parce que même la salade que vous prenez sans avoir besoin de mettre du sel a déjà le sodium en lui. Saler les aliments, c'est la preuve qu'en réalité, nous sommes en train d'aller contre nature. Et comme j'aime bien dire, on apporte souvent du goût à ce qui n'a plus de goût. C'est quand on est en train d'essayer de manger les cadavres qu'on met l'assaisonnement pour donner un goût. Mais si vous mangez la carotte crue, on n'a pas besoin d'assaisonner ça. Non. Pas besoin d'assaisonner la papaye. Parce que là, c'est vivant. Mais quand c'est déjà cuit, pour éviter de... On trompe les papilles gustatives en mettant du sel. Et en mettant ce sel ajouté, on entre dans les excès. D'où pratiquement 19 grammes de sel constatés de consommation par personne, alors que la norme est à 5 grammes. Il est évident que notre quotidien déjà, c'est une succession d'excès. Puis encore, lorsqu'on se retrouve pendant les périodes festives, comme ça sera le cas très bientôt, on est dans un bal d'excès. Et on sait également que vous recommandez de ne plus consommer des repas à la tombée de la nuit, donc après 18h. Et on sait exactement que pendant cette période de fête, c'est plutôt pendant les nuits que la plupart des réveillons seront organisés avec... C'est même la nuit que le ndolé est bon. Pour certaines personnes. C'est même la nuit que le porc et la viande est très bon. Vous demandez aux gens de se mettre les carrefours. Faites un constat. La plupart des carrefours ne vendent pas leurs poissons braisés et leur viande en journée. C'est pas sollicité en journée. Ce n'est pas sollicité. C'est la nuit que les gens sortent pour aller manger. Quand les animaux, eux, qui fonctionnent en journée, la nuit, rentrent se coucher, les humains organisent le fait de la nuit. En fait, on fonctionne contre nature. Je peux vous rassurer, les périodes de fête, allez dans les hôpitaux, à Quintigny, pendant et l'après-fête est très difficile à gérer pour le corps médical. Parce que ce soit les accidents, que ce soit des excès, que ce soit des ivrogneries, que ce soit toute forme des intoxications alimentaires, c'est pendant les périodes festives. Et après, pourquoi décider autant de faire souffrir son corps? Pourtant, on peut, et on a le pouvoir d'éviter de souffrir.
Non, sachez-le. Donc même les réveillons, on ne devrait pas les organiser de votre point de vue, docteur Éric Hervé Sacfan. Il faudrait qu'on dorme normalement pendant ces périodes, comme c'est le cas les jours ordinaires. Fifi, 4 heures de sommeil la nuit réduit votre fertilité jusqu'à 30 à 40%. Si vous dormez seulement 4 heures de temps, oui. Si vous dormez seulement, vous croyez que dans quelle boîte de nuit on dort 4 heures? On ne dort pas là-bas. Au contraire, quand tu dors, parce que tu réveilles, il y a la musique, il faut danser. Mais chaque fois qu'on essaie de vivre la nuit, on est contre nature. Parce que la vie se meut en journée au lever du soleil. Et la nuit, la vie, ça. C'est seulement quelques 4 jours, docteur. Après ça, les gens reviennent à leurs habitudes de tous les jours. On peut quand même se permettre ces excès, même de nous priver de notre sommeil pendant peut-être 4 jours. Et tu me permets là d'apporter quand même des essais de solutions pour ne pas rester uniquement dans la critique. Quand vous êtes arrivé à avoir des excès de table pendant les périodes de fête, derrière, les après-fêtes, il y a des attitudes et des aliments que vous devez consommer pour diluer l'impact nocif de ce que vous avez pris. Très intéressant. Et même au niveau du sommeil, quand vous êtes passé à bousiller votre capital sommeil en restant éveillé comme ça, danser avec un bruit de musique à une tonalité très élevée, le lendemain, il y a des attitudes et des aliments que vous devez consommer pour diluer l'impact nocif. Et c'est pourquoi chaque période de fête doit être succéder après par des périodes de cure, de détoxification. C'est très important. On y va, docteur. Justement. Comment est-ce qu'on fait pour rattraper tous ces excès de table au lendemain de ces événements festifs? Bien que je n'aime pas souvent donner cette technique-là, parce que ça encourage les gens à aller faire n'importe quoi derrière. On va se retrouver dans des périodes d'orgie, comme faisaient les Romains avant, qui mangeaient tellement qu'après ils partaient vomir derrière. Sauver des vies, docteur, c'est également votre rôle. Il y a quand même quelques aliments qui permettent d'annuler l'impact nocif de certains excès. Je vais prendre par exemple le citron. Et quand vous mélangez le citron et le bicarbonate, et vous ajoutez à ça le sel de mer, c'est-à-dire le sodium. Ça se consomme, le sel de mer. Oui, bien sûr. Bon, il y en a qui utilisent beaucoup plus pour des soins corporels. Non, il y a des sels de mer qui sont utilisés pour gustatifs et d'autres pour les soins. Et que vous mélangez à ça le sel de mer sur une température de 37 degrés, vous mélangez ces trois-là, vous les buvez, ils ont la capacité de neutraliser tous les excès et vous amener même à diluer l'acidité des aliments que vous avez pris. Parce que la plupart des aliments qu'on consomme pendant les périodes festives sont des aliments acides. Et quand on parle d'acide, on parle de terrain fertile aux maladies. Or, les après-fêtes, c'est très important de prendre cela. Ça va annuler pratiquement l'impact nocif des aliments que nous avons pris. Citron, sel de mer et bicarbonate. Maintenant, les quantités... À une température d'eau, 37 degrés tiède. Maintenant, en ce qui concerne les boissons, ceux qui ont bu, qui sont ivres, le lendemain... Qui ont la gueule de bois, voilà, justement, Très bien. Vous allez prendre de l'eau froide, cette fois. Pas glacée. Pas glacée. Froide. Et que vous allez commencer le bain par les pieds. Et vous finissez par la tête. Ça veut dire qu'on n'entre pas sous la douche avec la tête. Donc, vous entrez là-bas, vous pouvez avoir les AVC. Oui, bien sûr. Vous entrez par les pieds, vous laissez la température monter jusqu'au niveau de la tête. Et vous, si ça a un jet, vous allez mettre au niveau de la colonne vertébrale, vous mettez de l'eau à une certaine pression en jet sur tout le long de la colonne vertébrale. Ça va durer 5 à 10 minutes et il va dessouler dans les 5 à 10 minutes également. Et là, il pourra se coucher. Ça va éliminer l'impact nocif. Et les effets, les symptômes de tout ce qui tourne autour de vous, justement. Que toi-même tu as choisi. Et l'une des méthodes les plus simples, quand on est déjà au niveau du vomissement, on est déjà au niveau des diarrhées, il faut s'hydrater. Et prendre la banane douce qui est très bon pour arrêter de la diarrhée pour certaines personnes, ça ne marche pas chez tout le monde, pour certains patients. Et de manière générale, il faut vous reposer et jeûner. Les après-fêtes, on ne mange pas. J'ai vu des gens dire que non, c'est la nourriture de l'après-fête qui est bonne. Comité de liquidation siège. Désolé, si vous avez fait des excès la nuit, vous ne mangez pas le jour qui suit. Vous devez laisser, parce qu'il faudrait laisser le temps au corps justement de digérer et d'évacuer toutes les toxines que vous lui avez données. Pas les repas, mais les toxines.
c'est plus un tas de toxines, Fifi. Oui. Parce que le corps ne juge même pas de 10% de ce que vous lui donnez. Le corps ne sait pas assimiler ce qui est nocif. Il sait juste le stocker. C'est d'ailleurs pourquoi il réagit par la douleur et tous les symptômes. Comme vous dites, cette nourriture n'est pas appropriée pour moi, il souffre. Mais comme vous ne comprenez pas ça, d'accord, non, le corps est en détresse, c'est la raison pour laquelle vous vous sentez mal. Tout à fait. C'est une manière du corps de s'exprimer et de dire je vais mal, je vais mal. Donc il n'est pas question d'ajouter encore de la douleur avec la nourriture que vous avez chauffer le lendemain. C'est pas nécessaire. Il est mieux de laisser ce corps s'épurer lui-même par le repos. Et avec les petites techniques que j'ai données, vous pouvez arriver à expulser certains aliments et vous boire beaucoup d'eau. Parce que je rappelle qu'une bonne partie des toxines s'éliminent par les urines. Si vous prenez de l'eau en quantité, vous pouvez arriver à uriner en quantité et diminuer l'impact de l'acide urique qui va se trouver dans les reins après une quantité de viande et d'alcool prise en quantité supérieure. Docteur Eric Hervé Sacfan, c'est vrai que Fafandi, il blague un tout petit peu. Vous avez dit tout à l'heure que la fourchette a tué plus d'1 million de personnes parce que la fourchette a été utilisée pour amener des aliments qui étaient des toxines pour le corps. Il blague en disant que lui va désormais utiliser uniquement la cuillère. Ou même ses mains. Oui, par exemple, il ne va plus passer par la fourchette. Là, c'était juste pour sourire un tout petit peu. Je serais curieuse de savoir ce que le docteur Eric Hervé Sacfan aura comme menu le 25 décembre, le 31 ou le 1er janvier 2025. Ce sera quoi qu'on pourra retrouver chez le docteur si jamais on venait à lui rendre visite? Parce que j'ai l'intention de venir vous rendre visite. J'aimerais savoir ce que je vais trouver sur la table. Tu seras dessus, Fifi. Ok. Comment ça, docteur? Parce que serai dessus. Ce sont des dates qui ne représentent rien pour moi, suivi des jours comme des autres. Ah d'accord, ça veut dire qu'il n'y aura rien en fait au menu. Au contraire, c'est les périodes où je n'aime même pas être en ville et je voulais déjà rappeler aux auditeurs fidèles de ABK que cette période je ne serai même pas à Douala parce que généralement je me loigne dans la forêt. C'est pas les méthodes des personnes avares qui ne veulent pas recevoir les gens, partager les repas avec les autres en fin d'année. Didier ne démentirait pas cela. Je l'aime tellement que je manifeste mon amour pour lui chaque jour. Je n'attends pas un jour précis pour le faire. Donc, non, on croit que c'est en cette période qu'on va manifester l'amour, la solidarité, le partage. C'est une illusion de l'humanité, j'ai envie de dire. C'est un somnifère que l'humanité se donne pour faire bonne conscience. La vérité, c'est qu'on doit manger bien tous les jours, sans attendre un jour pour faire des excès. En cette période, moi particulièrement, Fifi, à ma table, je n'ai que des crus. Et puis, je me retrouve en forêt. Bon, docteur, prescrivez-moi. Mon téléphone ne passe même pas la période. Et qui je suis au à champ. Ce point-là, docteur. Oui, je suis carrément au champ. Bon, docteur, j'ai besoin d'avoir un menu pour moi ce jour-là. Qu'est-ce que vous me recommandez? Commencez toujours le matin, Fifi. Oui. Et ça, c'est même valable pour ceux qui vont faire les excès. Commencez votre repas avec une boisson d'eau chaude. Au mieux, un peu de citron. Votre journée. Oui, votre journée, même votre repas. Ah, notre repas. D'ailleurs que ça permet de réduire l'impact de manger en quantité. Oui. Hein? Ça apporte un sentiment de satiété. D'accord. Ça empêche de manger en quantité. Du citron avec de l'eau. Commencez toujours par ça. Oui. Prenez toujours les fruits. Aimez les fruits. Et à table, s'il faut vraiment faire plaisir à ceux qui sont à manger des salades, et éviter tout ce qui est raffiné, et finissez, Fifi, avec du bon sourire. Tu manges? Oui, je mange. Et tu prends juste des fruits. Tu fais le tour de la table. Toute la journée, et tu sors juste avec une brochette de soja, s'il faut manger des protéines. Donc, en fait, n'essayez pas de manger plus que ce que vous faites d'habitude. C'est pourquoi, d'ailleurs, les habitudes que nous avons détermine la qualité de vie que nous avons. Oui. Si je mange bien chaque jour, je ne dois pas attendre un jour pour manger mal. Hein. Je dois manger ce jour-là comme je mange d'habitude. Donc, je conseille aux gens de manger, de respecter le cadre alimentaire. Oui. Fruits, légumes, céréales complètes et protéines d'origine végétale. Et beaucoup d'eau. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous mangez moins de nourriture. Il y en a qui vous diront que vous ne les avez pas bien reçus à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je ne reçois même pas. Encore que je rappelle que l'estomac humain ne peut contenir qu'environ 1,5 litre de nourriture. L'eau y compris. Oui. Ça veut dire que si tu prends 1 litre d'eau, il n'y a presque plus de place pour la nourriture. Donc manger beaucoup, c'est participer à l'extension de votre estomac, de la dilatation. Et cette dilatation crée des problèmes au niveau du foie et au niveau des reins. Donc, ce n'est pas nécessaire de manger beaucoup. Manger un peu et bien. Et le Créateur a permis qu'on ne réserve pas la nourriture du lendemain dans le ventre.
Il a fait qu'à chaque jour suffit son besoin. Donc, je n'ai pas besoin de manger la nourriture du 25 le 24. Comme c'est les fêtes, mieux je mange une fois pour 3 jours ici. Et il y en a qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir à manger chez eux. Merci docteur Eric Hervé Sacfan d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin. Je vous en prie. Donc, tu as souvent des conclusions. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de manger chez eux. Ils vont donc faire bombance chez les autres. Mais c'est ce qui se passe, non? Est-ce que c'est moi qui vous apprends ça? C'est une mauvaise pratique. C'est ce qu'il a dit. Il y en a même qui disent qu'ils se pugent même parce qu'ils veulent avoir de une chose. C'est une chose. Oui, ça c'est une chose. C'est à vous dire. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.